Le jeûne surérogatoire. Allah, de par sa bonté, ne prive pas les musulmans des bienfaits du jeûne en dehors du ramadan, car dans le jeûne il y a d'énormes bienfaits. Parmi les jeûnes surérogatoires, il y a les 6 jours du jeûne du mois de Shawwal, comme dans le hadith du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons. Celui qui jeûne le ramadan et le fait suivre de 6 jours de jeûne durant le mois de Shawwal et qui voit jeûner toute l'année, les jours de jeûne peuvent être suivis ou séparés. Il est également fortement recommandé de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Le hadith dit: il n'y a pas de jour où l'acte est plus aimé par Allah que ces jours, désignant par là les 10 premiers jours. Ils ont dit: ô messager d'Allah, même le combat dans le sentier d'Allah. Il a dit: même le combat dans le sentier d'Allah, sauf si un homme sort avec tout son argent et il ne revient avec rien. Le plus important de ces 10 jours est le jour de Arafat, pour le non-pèlerin, qui est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Selon le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons, le jeûne du jour de Arafat, Allah expie les péchés de toute l'année précédente et ceux de l'année suivante. Durant le mois de Muharram, il est une sunna très recommandée de jeûner le jour de Ashura ainsi que le jour précédent. Selon le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons, le jeûne du jour de Ashura, Allah expie les péchés de l'année précédente et ceux de l'année suivante. La raison du jeûne de ce jour est dans le hadith suivant. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons, est arrivé à Médine et a vu les Juifs jeûner le jour de Ashura. Il a dit: qu'est-ce que cela? Ils ont dit: ceci est un jour de bien. Ceci est le jour où Allah a sauvé les fils d'Israël de leur ennemi et Moïse l'a jeûné. Il a dit: nous avons plus le droit sur Moïse que vous. Et il a jeûné et a ordonné qu'on le jeûne, et il a ajouté: si je reste en vie pour l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour. Il est également fortement recommandé de jeûner les 3 jours blancs de chaque mois, selon le hadith du prophète, paix et salutations sur lui, ordonné aux compagnons de jeûner les jours blancs. Et il disait: c'est le jeûne de toute l'année. Selon le 13e et le 14e et le 15e jour de chaque mois. Parmi les autres sunnas, le jeûne du lundi et jeudi de chaque semaine. Le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui et ses compagnons, a dit: les actions du serviteur sont présentées devant Allah le lundi et le jeudi, et j'aime que mes actions soient présentées devant Allah alors que je suis en état de jeûne. Le prophète nous a indiqué le meilleur jeûne surrogatoire dans le hadith suivant. Certes, le jeûne le plus aimé par Allah est celui de Daoud. Il jeûnait un jour et s'abstenait le suivant. Le jeûne du mois de Muharram est également une sunna. Le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons, a dit: le meilleur des jeûnes après Ramadan est celui du mois d'Allah, Al-Muharram. Il est de même du jeûne du mois de Sha'ban. Usama ibn Zayd, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: ô messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons, je ne t'ai jamais vu jeûner autant de jours dans un mois parmi les autres mois, comme tu le fais pour Sha'ban. Il a dit: c'est un mois dont les gens ne font pas attention, et c'est un mois où les actions sont élevées vers le Seigneur des mondes, et j'aime que mes actions soient élevées en état de jeûne. En plus de toutes les récompenses qu'a promis Allah à ses serviteurs, les médecins ont trouvé que le jeûne guérit énormément de maladies et fortifie les défenses immunitaires.